pouvez avoir plusieurs raisons pour retrouver un fichier. Par exemple, poursuivre un travail ou récupérer une information. Pour ce faire, plusieurs outils sont à votre disposition. Mais avant de les étudier, vous devez savoir que pour faciliter la recherche, il est nécessaire de bien nommer chacun de vos fichiers. Un fichier bien identifié pourra être retrouvé beaucoup plus aisément. Il existe plusieurs façons de procéder, et cette capsule vous en montrera clairement certaines. Pour illustrer certains exemples, nous utilisons la version Word 2010. Notez que même si les procédures d'utilisation peuvent légèrement varier d'un logiciel à l'autre, elles restent tout de même assez semblables. Lorsque vous créez un nouveau fichier, il est primordial de commencer par l'enregistrer et de bien le nommer. Il existe plusieurs façons de nommer un fichier, mais plusieurs utilisateurs utilisent celle-ci. Ils spécifient le sujet du travail, ce qui permet de reconnaître rapidement les fichiers qui ont été enregistrés, et ils ajoutent la date de création, ce qui permet entre autres d'avoir plusieurs versions d'un même document tout en s'assurant de travailler sur la dernière version. L'idéal est certainement de choisir la façon de procéder que l'on préfère et de toujours l'utiliser. Par exemple, l'identification de la date pourrait être ainsi: année, mois, jour. Ainsi, on évite toute forme de confusion. Pour des raisons techniques liées au code utilisé en informatique, certains caractères ne peuvent pas être utilisés dans un nom de fichier. Ces caractères sont barre oblique à gauche, barre oblique, point d'interrogation, deux points, astérisque, guillemets, plus grand que, plus petit que, barre verticale. Si vous souhaitez ajouter un repère visuel dans votre nom de fichier, vous pouvez utiliser la barre de soulignement pour séparer les termes. Pour retrouver les fichiers enregistrés, plusieurs moyens sont mis à votre disposition, comme l'outil de recherche du système d'exploitation. Aucune solution n'est la meilleure. Vous pouvez utiliser différentes façons de faire selon la situation. Pour illustrer l'exemple suivant, nous utilisons Windows 7. Notez que même si les procédures d'utilisation peuvent légèrement varier d'un système à l'autre, elles restent tout de même assez semblables. D'abord, repérez la barre des tâches, puis cliquez sur le menu Démarrer. Dans le bas du menu se trouve le champ Rechercher les programmes et fichiers. Vous pouvez utiliser ce champ pour rechercher des fichiers, des dossiers, des programmes et des messages électroniques stockés sur votre ordinateur. Pour ce faire, vous n'avez qu'à y inscrire un mot ou une partie de mots pour commencer la recherche. Automatiquement, le système vous propose une liste de noms qui correspondent à ce que vous avez commencé à inscrire dans le champ de recherche. Les résultats correspondants sont affichés par groupe selon qu'ils appartiennent au programme, panneau de configuration, document ou fichier. Ainsi, il vous est plus facile de retrouver le fichier souhaité. Pour rechercher des fichiers, vous pouvez également utiliser une zone de recherche qui se trouve dans l'une ou l'autre des bibliothèques de votre ordinateur. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le dossier Bibliothèque qui se trouve à droite du menu Démarrer. La zone de recherche est située en haut à droite de la fenêtre Bibliothèque. Les différentes bibliothèques sont regroupées par Documents, Images, Musique ou Vidéo. Recherchons par exemple le fichier Sujet 1, barre de soulignement, 20XX0229. Cette zone de recherche filtre l'affichage en fonction des mots qui y sont inscrits. Dans chacune des bibliothèques, la recherche porte sur tous les dossiers et sous-dossiers qui s'y trouvent. Par défaut, les fichiers les plus fréquemment utilisés, comme les courriels et les fichiers enregistrés récemment, se trouvent en tête de liste des résultats. Les fichiers qui n'y figurent pas sont les fichiers programmes et les fichiers système. Voilà,
Vous êtes maintenant capable de retrouver de façon efficace les fichiers que vous souhaitez sur votre ordinateur. Rappelez-vous par contre qu'il est important de bien nommer chacun des fichiers. Vous en bénéficierez certainement lorsque vous aurez à vous y référer de nouveau. Bonne continuation!